Ramadan Moubarak Saïd, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que là maintenant on est quand même à la moitié du Ramadan, mais ce n'est que maintenant que j'ai pu vous filmer cette vidéo là. J'espère que vous allez bien. La voisine elle est en train de me regarder. Elle se dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Aïe. Bon, c'est ouais, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la caméra et de parler, c'est assez bizarre de parler alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui te regarde de l'autre côté. Mais vous savez quoi? On va faire comme s'il n'existait pas et je vais continuer à discuter avec vous. Pour les personnes qui sont sur Instagram, ils savent déjà pourquoi est-ce que je vais faire cette vidéo-là. Je vais vous faire aujourd'hui le bilan de 5 ans au Canada. Ouais, vous l'avez bien entendu. Ça fait 5 ans qu'on est là et pour les personnes qui nous suivent depuis Road to Canada, depuis le départ de notre aventure ici, ben, sachez mes chers amis que vous avez vieilli de 5 ans. Ça passe tellement vite, mais il s'est passé énormément de choses pendant ces 5 années. C'est vraiment les 5 ans les plus intenses que j'ai passé de toute ma vie, je pense. Et voilà, je vais vous faire un petit bilan des pour, des contre, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et voilà. Mais avant ça, puisqu'on est Ramadan, il va falloir que je prépare le ftour parce que comme ça, je pourrais prendre un petit moment pour papoter avec vous à la fin de la journée. Mais là, on va aller préparer le ftour. Hein? On va aller manger? On va aller manger? Ok, bon, alors, pour le menu d'aujourd'hui, on va... En fait, je sais pas pour vous, mais on prend un plat, juste vraiment un plat normal, comme si on va souper. Donc, pour aujourd'hui, je vais préparer une soupe et je vais préparer du poulet. Le frigo. Est-ce que j'ai du poulet ou là de la viande? Je sais que qu'il y a une chose qui est marinée, donc et je vais la tester dans le air fryer que je viens d'avoir. Et je vais faire des potatoes et je vais faire des salades. Ça fait la baraka اللي كاين. Oh, et مشهية اليوم des toasts, des French toasts. Voilà, donc je vais essayer de faire ça aussi. Je sais pas si ça vous arrive, mais tu as toujours un truc que tu as envie de préparer pour le ftour. Ça nous arrive un truc que tu as vu sur Instagram ou un truc que tu as vu passer à la télé et que et c'est vraiment le truc, you are looking forward to it pour après le ftour. So yeah, donc je vais préparer ça et on va voir les préparations ensemble. Est-ce que vous avez déjà testé la friteuse à air? Donc, j'ai friteuse à huile, mais friteuse à air. Je sais que c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, mais j'ai découvert il y a quelques temps et honnêtement, ça fait toute la différence. Déjà, j'avais jamais eu de friteuse à huile parce que tout simplement, j'aime pas cuire à l'huile. Donc, je peux dire tout simplement, j'évite ou que je le four. Mais la différence entre la friteuse à huile et la friteuse à air, c'est qu'elle te donne exactement la même consistance sans huile. Donc c'est super healthy et avec le croustillant, les makatikash le four. Donc là, je vous présente la bête. J'ai ici le Ultenic K10 qui est un air fryer digital et qui est aussi connecté. Donc au fait, tu as l'application que tu peux connecter avec ton téléphone et donc tu peux le programmer, Alexa, tu peux le programmer, voilà, comme tu veux. Donc on va commencer et bismillah. Et là au fait, j'ai ici mon poulet, donc j'ai du poulet qui est mariné et je vais le frire. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. L'avantage de cette air friteuse, au fait, c'est qu'elle a des programmes qui sont déjà prédéfinis. Donc ici, par exemple, je vais assumer que le poulet, il a la même cuisson que les ailes de poulet. Donc je vais juste faire haka, aile de poulet, et voilà. J'ai déjà la température qui est programmée et la durée de cuisson. Par contre, si je veux, par exemple, personnaliser ma cuisson, ben, je pourrais ajouter le temps qu'il me faut. Je peux aussi augmenter, je
peux augmenter la température comme je peux la baisser aussi. Voilà, et comme vous voyez, donc tu peux aussi mettre des frites, tu peux mettre des steaks aussi qu'on a essayé la dernière fois, c'était super bon, des crevettes, du poisson, des onion rings. Tu peux aussi mettre de la pizza dans un air fryer, hein. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Et là, voilà, bah, j'apprends des choses. Tu peux aussi faire de la pâtisserie dans un air fryer. En tout cas, il y a plein d'options, hein. Quand j'ai lu le livre de cuisson, franchement, il y a de super belles options. Donc là, aile de poulet, on revient à nos ailes. Et là, je laisse cuire. Donc, arrivé à la moitié du temps de cuisson, je vais voir faire ma cuisson et je vais aussi au fait les bouts de... regardez-moi, oh, ce sont trop bons. C'est super bien. La texture assez croustillante, c'est ça que je préfère l'air fryer plutôt que le four. Donc là, je vais juste club pour continuer la cuisson. Et voilà, ma cuisson est prête. Donc là, on va découvrir le verdict. Tada! Entendez ça? Donc ma viande est prête. Là, on va passer à l'autre étape. La cuisson, elle est juste parfaite, vraiment juste ce qu'il me faut. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, je ne veux pas gâcher mon poulet pour ce soir. La cuisson, elle est super bien. Et ce que j'aime beaucoup, au fait, dans les robots préprogrammés comme ça, c'est que je n'ai pas à me casser la tête à aller vérifier la cuisson. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Oh, dans le programme, il me dit que c'est 20-25 minutes. Je le laisse faire et après 25 minutes, il m'appelle. Il me dit, Leïla, viens me sortir ce que tu viens de mettre. C'est tout. Dès que j'ai la chaîne, vraiment, je suis très fan des robots comme ça qui sont préprogrammés. C'est pour ça que j'adore le Thermomix aussi, hein, parce que Ando a de l'option radie, tu le laisses faire sa cuisine et il t'appelle quand il a fini. Même chose pour le air fryer, ce Ultenic K10. Donc là, je vais faire les potatoes, des potatoes wedges, donc des pommes de terre et la soupe. Voilà. Donc là, j'ai mis au fait le air fryer pour se réchauffer pendant 5 minutes, le temps que je coupe mes potatoes wedges. Voilà. Oh, et j'ai oublié de vous dire qu'ils ont aussi un livre pour plein de recettes. Et donc, si vous avez... Le programme n'est pas ici, faites l'écran Hada. Vous pourrez trouver les recettes que vous voulez, en fait, en entrée, plat, dessert. Les configurations sur leur site. Donc là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Des flocons de persil. Du sel, oui j'utilise du sel rose parce que c'est du sel d'Himalaya qui a moins de consistance d'iode. Et j'ajoute du parmesan. On va être généreux. Et ouais, ça fait, on mélange le tout. Alors maintenant que... Bon, voilà, ça. Maintenant que le préchauffement est fini, je vais mettre mes potatoes dans le bac. Donc là, je vais venir choisir l'option frites. Voilà. Frites, hein? Voilà, frites 20 minutes parce que c'est quand même de gros morceaux. Donc on va les laisser pendant 20 minutes. Et d'eau de magique. Je pense que elle, c'est la personne qui passe le meilleur ramadan de toute sa life. Yak. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime, ma fille. Alors pour la soupe, ce qu'on va faire, c'est une soupe de courgettes, un velouté de courgettes. Donc j'ai pris un oignon, environ 600 g de courgettes. Et au fait, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, je coupe jamais la peau de la courgette. J'ai essayé avec les deux, ça change pas. Et une autre astuce, même pour la courge, pour les personnes qui veulent faire par exemple des soupes de butternuts, les grosses courges là qui sont oranges, et ben vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau parce que ça fait vraiment pas du tout la différence. Il suffit juste d'ajouter un petit 5 minutes de cuisson de plus et vous mixez le tout et c'est super bon. Donc revenons à notre soupe. Un oignon, 600 g de courgettes,
une ou deux gousses d'ail, du sel et un peu d'eau. Et donc là, je vais laisser cuire pendant un bon moment et après, je vais mixer le tout. Astuce du chef maintenant, pour que votre velouté ait un goût quand même assez spécial. Et si vous invitez le goût, ils sauront pas au fait, c'est juste des légumes. Ou là, il y a un goût de poisson, un goût de protéines à l'intérieur. Alors quand tu vois, l'astuce, est-ce que vous êtes prêts? Attendez, je vais vous montrer ça. Le lait de coco qui fait toute la différence dans les veloutés. Donc en fait, une fois que votre soupe est prête, avant de la mixer, ajoutez du lait de coco à votre soupe et vous allez voir. Vraiment, essayez-le et dites-moi si vous aimez le résultat. En tout cas, dès que je l'ai essayé une fois, après c'est bon, je continue à le faire dans tous mes veloutés parce que it's a game changer. Et maintenant, on va passer à la dernière préparation. Je vous ai dit en début de vidéo que j'ai le pain perdu, French toast. Donc, j'ai trouvé une recette au fait dans le livre de recettes de l'air fryer. Ça dure 10 minutes. Hein. Donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris des pains de mie que j'ai coupés en morceaux. Et par la suite, j'ai mixé 2 œufs avec un peu de lait, un peu de sirop d'érable et un peu d'extrait de vanille. J'ai mixé le tout et j'ai trempé mes bouts de pain dans le mélange. Une fois que c'est fait, j'ai tout mis dans le bac du air fryer et j'ai programmé à 10 minutes à 350 degrés. Une fois que ma cuisson était prête, j'ai dressé ça avec des fruits de bois et du sirop d'érable parce qu'on n'en a jamais assez. Donc voilà, il y a notre modeste table, on va dire, de presque tous les jours. C'est comme ça, généralement le menu il est composé d'une salade, un plat de consistance et puis chez moi, quelque part pour faire un petit peu l'équilibre. Et généralement, soit j'ai un dessert, mais comme un gâteau, les choses qu'on va prendre avec du thé. Après le ftor, bien sûr, c'est quand on est tout seul. Sinon, quand on a des invités, c'est là où on va préparer un ftor à la marocaine avec mahrajan al-ajain et le btbout et le barouat et tout ce que vous voulez. Voilà, dites-moi si vous faites aussi la même chose chez vous à la maison ou est-ce que tous les jours pour vous, c'est vraiment un ftor spécifique marocain. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous dressez votre table aussi. Pour les électroménagers que vous avez vus, alors vous avez remarqué que j'essaye vraiment de travailler avec des robots ou là, des machines qui soient très pratiques, efficaces, qui me font gagner du temps. Mais gaza que je suis, fainéante que je suis dans la cuisine, je préfère vraiment que passer le moins de temps possible. Donc j'ai mon Thermomix, j'ai mon air fryer aussi qui est préprogrammé. Le Thermomix, je l'ai acheté ici au Canada, donc il y a une conseillère, enfin il y a plusieurs conseillères ici au Canada qui pourront vous le vendre. Sinon pour le air fryer, vous pourrez l'acheter de Amazon. Je vais vous mettre le lien pour l'acheter en barre d'infos et pour une fois, je vous apporte un code promo. Donc, au fait, si c'est quelque chose qui vous tente et que vous voulez essayer le air fryer, voilà, pour vous faire gagner du temps, et bien, vous avez un code que vous pourrez utiliser et qui vous fera gagner un petit peu d'argent pendant, je pense, une semaine. Je pense que le dernier délai pour utiliser ce code, ça serait le 23 avril. Je vais vous mettre tout le détail en barre d'infos parce que j'ai pas bien retenu l'information Hedi. Mais voilà, c'est quelque chose que je recommande vivement et qui, moi, me rend la vie plus facile. Bon allez, fini maintenant avec la cuisine, maintenant on va aller monter en haut et papoter un petit peu, faire le bilan de ces 5 ans au Canada. 5 ans au Canada. Franchement, je sais pas comment je peux dire l'expression en français, mais c'est exactement ça. Je sais que les personnes qui sont ici depuis bien plus longtemps que nous vont me dire ouais mais c'est 5 ans, ce serait rien du tout et tout. Mais honnêtement je pense que c'est vraiment les 5 années les plus intenses que j'ai passées de ma courte vie jusqu'à maintenant.
sans tourner autour du pot, je vais vous dire un petit peu quelles sont les choses qui, après ces 5 ans, nous apprécions énormément et donc on ne prend vraiment pas pour acquis et qui font qu'on choisit de rester dans ce pays chaque jour. Et quelles sont aussi, d'un autre côté, les choses qui ne nous plaisent pas vraiment ici dans notre vie, parce que, très bonne nouvelle, ce n'est pas le paradis. Le Canada n'est pas un paradis, ça c'est sûr, et comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc il n'y a pas vraiment un pays qui est parfait, ou là qui est équilibré sur tous les niveaux. Il y a forcément des forces et des faiblesses un petit peu partout. Et maintenant, je vais vous partager, je pense pour la première fois. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà fait ça, mais je vais vous partager les faiblesses de la vie au Canada. Alors là, les 3 points qui, moi, personnellement, me déplaisent à un point pas possible ici. Peut-être que je suis sortie maintenant, après les 5 ans, je suis sortie de ma lune de miel, du fait que l'émerveillement, dire oh, le Canada, l'Amérique du Nord, oh, tout est beau, tout est joli, tout est le monde des bisounours. Et là, j'ai plus un regard beaucoup plus réaliste et beaucoup plus, voilà, réaliste, on va dire. Je vois les choses comme elles le sont parce que j'ai un certain recul et on a une certaine routine, donc vraiment j'arrive maintenant à voir un petit peu les failles, on va dire, la vie au Canada. Premier point, et je pense que ce n'est une surprise pour personne, en tout cas pour les personnes qui sont sur les réseaux, qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Le point qui me déplaît au plus haut point, c'est le système de santé. Le système de santé ici au Canada, je suis vraiment pas fan du tout du mécanisme, on va dire, ou là, du système de façon générale. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer pourquoi, comme ça, il y a la personne qui crache dans la soupe, ou là, la personne qui est ingrate, ou là, whatever. Non, c'est vraiment pas ça. Je vais vous expliquer comment fonctionne le système de santé ici au Canada. Premier fait que vous devez savoir sur le système de santé ici, c'est que c'est un système qui fonctionne par priorité. C'est-à-dire, on va traiter les personnes dont le cas est très 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 urgent. Ceux qui sont pas urgents, ils vont pouvoir attendre. Et quand je dis attendre, tu vas attendre, mon cher, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, chez Mouchki. Si tu attends jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire que tu peux toujours fonctionner et vivre avec ce que tu as, mais voilà, mais t'es pas une priorité. La priorité, c'est pour les gens, ils doivent être traités là, maintenant, tout de suite. Hadqadiyeh, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien de façon, si on analyse le système de façon communautaire ou de façon collective, c'est très bien. C'est-à-dire que les gens qui ont une priorité, ils passent en premier. Les gens ils peuvent attendre, ils vont attendre. Mais quand tu y penses de façon individualiste, et je pense que chaque personne, quand il s'agit de santé, il pense à soi, il pense à lui-même, on ne pense pas à la communauté, on ne pense pas à la collectivité, on pense à nous-mêmes, notre santé, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous. Et à ce moment-là, tu es quand même assez frustré parce que Kadgoul, ok, très bien, moi je peux comprendre que les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des maladies chroniques, les ceci, les cela, ils doivent passer en premier, et moi dans tout ça. J'attends pendant 2 ans, j'attends pendant 6 mois, pendant 4 mois, c'est beaucoup quand même. Parce que je vis au quotidien avec des questions et j'ai besoin de répondre à ces questions-là pour que je fonctionne mieux, pour que mon corps fonctionne mieux. Donc, quand il s'agit de santé, on devient très vulnérable. Et comme je vous ai dit, avec toute la bonne intention de penser à la collectivité, tu te concentres quand même sur toi-même parce que il y a la santé. Maintenant, il y a 2 points que j'aime beaucoup le système de santé ici, vraiment que je préfère à le Maroc. Premièrement, c'est comment se fait le filtrage, le système de filtrage. Donc, supposons par exemple que tu as eu un mal de ventre, ok? Tu as eu un mal de ventre, ou là tu commences à avoir un mal de tête. Prenons le mal de ventre. Tu as un mal de ventre, un spécialiste. Donc, tu vas chez un spécialiste et c'est lui qui va décider quelles sont les analyses que tu dois faire et quel spécialiste tu dois aller voir.
Par contre, au Maroc, moi j'étais habituée à l'automédication. C'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui décide je connais le spécialiste qu'il doit aller voir en nous basant sur les feedbacks des gens, la voisine, qu'est-ce qu'elle a fait, la cousine, la tante, le ceci, le cela. Hada date quelque chose et ça a fonctionné, je vais aller voir faire la même chose. Hadi, elle est partie voir ce médecin, je vais aller le voir aussi. Donc on fonctionne beaucoup par recommandation de notre bulle sociale. Ici, ça fonctionne pas comme ça. Ici, tout le monde passe chez le généraliste et c'est le généraliste qui décide vers qui tu vas aller. Et tu n'as pas à dire moi je veux ce médecin en particulier. Non. Tu prends le médecin qu'on va t'assigner. On t'assigne le médecin, tu le connais pas, tu sais pas sa réputation. Oui, il va faire son travail, un point, c'est tout. Donc, c'est très bien parce que au moins, on ne te laisse pas la liberté de choisir ou de décider chez quel type de spécialiste tu vas aller. Le deuxième point que j'aime beaucoup aussi ici, c'est quand il s'agit de prescription médicale. Le médecin ici, il ne te prescrit pas le médicament comme la marque. Il ne te prescrit pas la marque, il te prescrit la molécule dont tu as besoin pour ton traitement. Et pour moi, c'est très éthique, c'est génial parce que le médecin a la responsabilité commerciale. Alors qu'au Maroc, le médecin, il te prescrit la marque parce que généralement, voilà, qu'il y a des délégués médicaux, etc., qui viennent et qui font la promotion des marques avec qui ils travaillent. هنا ما كتحيد شي شويه ديال داك l'éthique de travail parce que le médecin ne se concentre plus غير على la molécule mais il se concentre aussi sur la marque du médicament en tant que tel. Donc هنايا ما كايناش هاد القضيه هادي. Le médecin il te prescrit la molécule. Tu as besoin de la paracétamol, le médecin va يقول لك tu as besoin d'un traitement de paracétamol 2 fois par jour. ما غاديش يقول لك tu as besoin de Advil ou là tu as besoin de Doliprane. Après هنا ما كاينش Doliprane, l'équivalent c'est Advil ou la Tylenol. Mais voilà, juste pour vous donner un exemple et pour vous approcher l'image. Donc, فاش كتاخذ la prescription de la molécule من عند le médecin, tu vas aller chez le pharmacien et le pharmacien, c'est lui qui va te préparer ton traitement. Donc, ماشي غادي يجي بحال هكا وغادي يعطيك un médicament, mais ce qu'il va faire c'est عرفتوا في les films américains, on a toujours vu هذوك les petites boîtes orange où ils prennent leur traitement et c'est vrai hein, dans la réalité, كتمشي عند un médecin et c'est lui un pharmacien et c'est lui qui te prépare le traitement avec le nombre exact de pills, les pilules. Ouais, voilà, les pilules de médicaments, de pièces dont tu as besoin. Supposons par exemple qu'il te faut un antibiotique 2 fois par jour pendant une semaine, tu vas avoir 14 pills, un point c'est tout. Comme ça, ما كيبقاش هذاك leftover. Je me rappelle, j'ai grandi avec un frigo où il y a toujours un leftover des traitements parce qu'on a toujours des choses qui restent. Ici, non, on te donne exactement ce dont tu as besoin et un point c'est tout. Comme ça, déjà, le patient il ne se préoccupe pas avec quelle marque il doit prendre, quelle marque il doit éviter. C'est le médecin et le pharmacien qui décident le traitement dialogue et un point c'est tout. Donc franchement c'est quelque chose qui est à saluer le système de santé. Maintenant, là où vient la frustration. Premièrement, comme je vous ai dit, c'est le temps d'attente parce qu'il y a une très 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 grosse pénurie de médecins ici au Canada. Énorme pénurie. Et donc, si tu veux voir un spécialiste, tu peux attendre très très longtemps. Quand ton cas n'est pas... tu peux vivre avec ta condition et tu peux fonctionner avec ta condition, tu peux attendre très 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 longtemps. Et ça, c'est frustrant au quotidien parce que qui prend soin de moi? Qui va prendre soin de moi? Qui se soucie de mon cas? Et voilà, c'est ce que moi j'ai vécu par exemple. C'est mais c'est un sentiment de frustration mais mec, j'ai pas encore trouvé un spécialiste, il va penser à moi comme étant une patiente, comme étant une personne qui a une certaine condition médicale et avec une empathie. Non, jusqu'à maintenant, j'ai vu une vingtaine de spécialistes et jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé une personne qui va traiter mon cas avec empathie. C'est l'empathie. Les médecins, ils manquent d'empathie, énormément.
وعلاش la raison, je peux les comprendre, je suis empathique envers leur situation, je les comprends, parce que عندهم beaucoup de cas. ما كاينش beaucoup de médecins. Donc فاش كيشوف un patient, il doit suivre la procédure, il va te poser 1, 2, 3, 4, 5 questions, tac, 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 et maximum que tu passes معاه la consultation, c'est 15-20 minutes. Maximum, maximum. وهو كتحس بيه بأنه il essaie de faire très très vite pour passer à autre chose. Alors que par exemple, le système auquel j'ai été habituée, le médecin c'est ton médecin, mais c'est aussi ton psychologue. C'est aussi la personne avec qui tu vas parler, c'est la personne avec qui tu vas dire tout ce qui te préoccupe, tu lui poses toutes tes questions, il est là pour te rassurer, il est là pour penser avec toi à certains tuyaux, ou là, qu'est-ce qu'on peut explorer d'autre, alors que là, non. Le système où là, les médecins ils sont formés à suivre une procédure. Et sur la langue, honnêtement, tu sens que tu es plus un dossier qu'un patient. C'est quelque chose qui me frustre au plus haut point, c'est que je sens honnêtement que je suis un dossier. Je ne suis pas une patiente, on se fout pas mal de ma condition. Ce qu'on veut, c'est juste suivre la procédure. Tac, 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 suivre la procédure. La preuve, c'est que toutes les consultations que j'ai faites chez des spécialistes, ils me posent les mêmes questions jusqu'au point où à un moment donné, quand je suis devant le spécialiste, quand je lui dis épargne-toi avec la première partie, Anna, je vais te répondre parce que je connais déjà les réponses. Passons à l'autre étape, passons à l'étape suivante. Et je sais pas comment ils sont formés ici, mais ils n'ont pas avec l'initiative. Le médecin va pas prendre une initiative pour explorer de nouvelles choses, ou là pour te poser des questions hors sentier battu. Non. عنده بحال اللي كتحس بان عنده واحد voilà une procédure, le livre, et he's gonna go by the book. Il va aller vraiment en se basant sur qu'est-ce qu'il a devant lui comme papier. Tu vois, j'ai même vu des médecins qui te voient même pas, ils te regardent même pas dans les yeux. C'est c'est bon. Selon les réponses que tu as données et pour ton cas, voici ce qu'il te faut. De façon très machinale et à la personne, je suis le genre de patient qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'assurance, avec le médecin, qui a besoin qu'on me donne du temps, qui a besoin de quality time, on va dire, avec mon médecin. Voilà, donc ça m'a frustrée et ça me frustre encore au plus haut point. Des fois, je vous jure, je me dis, je sais que ici la prise en charge elle est couverte par le système de santé ou d'Ekché, donc alhamdoulilah, la partie financière, on n'y pense pas parce que voilà, on paye rien du tout, ni pour les tests, ni pour quoi que ce soit, ni pour les consultations, ni whatever. Mais des fois, je me dis, je vais prendre un avion, je vais au Maroc, je me fais consulter par une personne, un médecin qui va me donner une bonne heure de consultation, qui va répondre à mes questions, qui va réfléchir avec moi, et je reviens. Tellement, tellement des fois ça me frustre et je reste toujours sur ma soif avec les médecins. Des fois c'est moi qui va aller faire des recherches et c'est dangereux, je trouve, que moi j'aille faire des recherches parce que Google c'est rien, tu sais, comme il peut t'emmener vers des choses qui soient assez dangereuses, mais c'est comme ça, c'est moi qui vais aller faire des recherches, j'appelle des gens, je dis hey, j'ai une tas dans ton cas, comment tu as fait, et toi comment tu as fait, et donc je reviens au système par recommandation, et quand je vais aller voir mon médecin, je lui dis est-ce qu'on peut explorer cette piste, est-ce qu'on peut aller voir ça, est-ce qu'on peut faire tel test, et le médecin il me dit oui bien sûr, oui d'accord, ok tu veux ça, ok on fait ça, oui on fait. C'est toi qui as fait 14 ans d'études, c'est pas moi, c'est toi. Et c'est toi qui es payé je sais pas quel salaire. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire encore une fois, Zama, avec tout mon respect pour tous les médecins, je ne vise personne en particulier, mais c'est la frustration du système en général qui qui ne me plaît pas du tout ici au Canada. Avant de passer au prochain point, je tiens encore à préciser que Hada c'est mon retour d'expérience personnelle et que tout ce que j'ai dit n'est pas forcément la réalité pour tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu de bonnes expériences. Mon papa par exemple, il a dû faire certaines consultations chez le médecin et il a été pris en charge
comme pas possible. Alhamdoulilah, vraiment, il était super bien pris en charge parce que justement, c'était une priorité. Et voilà, de A jusqu'à Z, il a fait tous les tests, tout était super bien. Fin qui est le problème, qui est ma catégorie, dans la trentaine, qui sont quand même en assez bonne santé et qui n'ont pas vraiment la priorité. La frustration. Mais si tu es dans la catégorie prioritaire, les enfants et les personnes âgées, ou là, les personnes enceintes, ou là, les personnes qui ont une maladie chronique, ils sont pris en charge de façon excellente, vraiment. Mais voilà, Anna, je suis la catégorie les oubliés. Le deuxième point, et ça c'est bon, le point livre. Honnêtement, si je devais garder un seul point, ça serait juste le système de santé. C'est vraiment juste des petites choses qui ont fait un certain choc culturel pour moi. Mais après 5 ans, d'abord, je commence à m'habituer, à m'adapter, à m'accommoder avec le point. Au fait, j'ai remarqué que les personnes qui ont grandi ici au Canada ou là qui ont été éduquées au Canada, elles ont une certaine réticence à donner leur avis de façon honnête et authentique. Donc quand tu te retrouves avec des personnes born and raised au Canada et que tu veux discuter d'un certain sujet, tu vas toujours ressentir les non-dits, une certaine langue de bois. On va dire rire pour que la personne garde, on va dire, ou ما تخرجش على les limites ديالها. هاد القضية هذه صراحة je sais pas c'est dû à quoi, mais je pense que à l'école on leur apprend à trop respecter les libertés individuelles, à ne pas entrer dans la bulle des autres, à ne pas offusquer ou offenser une autre personne par n'importe quel mot, ou ne pas risquer de faire sentir à la personne qu'elle est jugée ou whatever, qu'à un certain moment, ce qu'on retrouve au final, in fine de l'éducation, on se retrouve avec des gens qui ne leur avis de façon personnelle. Moi qui suis née et grandie au Maroc et qui a vécu avec des gens qui adorent débattre et qui adorent donner leur avis sur tout, هذه كنقولوا هنايا à la maison كيفهموا في التمر وكيفهموا في النمل وكيفهموا في كل شيء. Je me retrouve un petit peu je trouve que ça me manque au fait avec le côté authentique où la personne va te donner son avis, tout simplement va dire ouais mais moi j'aime pas ça, moi ça je n'aime pas et honnêtement je te juge parce que tu as fait ça. Je trouve, c'est mon avis très personnel, je trouve que quand tu te retrouves avec une personne qui te donne son avis de façon honnête, ben, bien sûr, dans tout le respect et dans toute la bienveillance, ou les amachi pour insulter avec la personne, ou les à ton avis, qu'il y a l'échange d'idées, qu'il y a une certaine stimulation intellectuelle, on va dire. Donc là, je veux dire, par exemple, que la personne elle est pas d'accord avec moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, oui, mais pourquoi je suis pas d'accord? Mais pourquoi les arguments d'Elha ne font pas de sens dans ma tête? Et donc, je commence à réfléchir et ça me fait la certaine stimulation. Que ça tenait le côté assez... un côté de réflexion, on va dire. Là, je reste un peu sur ma faim par rapport à ça parce que les gens généralement ils vont pas te donner leur avis. Radibra dans ton côté et il va jamais te donner ou t'exprimer son avis de façon honnête pour ne pas risquer avec le côté d'elle il va y avoir un conflit ou voilà. Puis il y a avec le discours optimiste, mais optimiste de façon positif, le discours positif mais d'une façon extrême. C'est de la langue de bois, hein. Tu sens que la personne qui est devant toi elle a un avis, mais elle est en train de te brosser au sens du poil juste pour ne pas t'offusquer. Personnellement, Anna, comme je suis comme personne, je préfère que la personne me dise honnêtement ce qu'elle pense et qu'elle choisisse ses mots bien sûr, mais qu'elle me dise au moins ce qu'elle pense. Comme ça, Anna, ça me fait réfléchir. Fâche كتلقى راسك devant une personne اللي كتبقى oh tout est beau, oh c'est joli, oh là là, oh. Mais au fond tu sais très bien que c'est pas le cas. Ben
tu n'arrives pas à avoir des relations vraies, des relations authentiques avec les gens. دائما كيبقى la distance, on va dire. Voilà, bien sûr, encore une fois, donc on peut pas juger tout le monde, bien sûr. Il y a des personnes qui sont vraies, qui vont vous dire exactement le fond de leur pensée, et d'autres qui vont le... Mais c'est une tendance que j'ai découvert pendant les 5 années ici. J'ai découvert que les gens, généralement, ils vont pas vous dire ce qu'ils pensent, vraiment. Donc, étant comme ça, et ici, l'environnement, au Canada, je reste un petit peu sur ma faim. Donc ce que je fais, c'est que je m'entoure de gens authentiques, hein, tout simplement. Je choisis mes personnes, je choisis mon cercle et je m'entoure de gens je suis certaine, ils vont me dire le fond de leurs pensées et ils vont exprimer leur avis de façon libre et ils savent très bien que je vais pas les juger ou que je ne vais pas être jugée. Et c'est comme ça qu'on se développe, hein. C'est comme ça que tu développes tes pensées, c'est comme ça que tous les deux, ah mais maintenant que j'y pense, maintenant que tu l'as dit comme ça, je pense que je suis d'accord. C'est comme ça que tu te développes de façon intellectuelle. Donc c'était le deuxième point. Et le troisième point, et non, franchement, c'est pas juste en rapport avec le Canada, mais je pense que c'est en rapport avec l'Amérique du Nord de façon générale et avec le système capitaliste. Le système capitaliste fait que tu peux trouver un travail très facilement. Comme on dit en anglais, in a blink of an eye. Vraiment, en un clin d'œil, tu peux trouver un travail. Mais, tu peux perdre un travail in a blink of an eye. Donc vraiment, easy come, easy go. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas dans le contexte, mais ça, c'est quelque chose aussi, très capitaliste, hein, purement capitaliste, que j'ai vu et que j'ai dû... en être témoin à plusieurs reprises où j'ai vu des collègues d'y aller, par exemple on rentre un vendredi, on fait une réunion de travail, on travaille et tout et on décide par exemple quelles sont les actions, quelles sont les choses sur lesquelles on va travailler la semaine prochaine. À la fin de la journée, je trouve que la personne elle a ses cartons et elle part et elle ne reviendra pas. La première fois que j'ai vécu ça, c'était à Moncton. Je l'ai très très mal vécu, très mal. C'était la première fois que je voyais ça. Première fois que je vois qu'une personne se fait renvoyer aussi facilement et sans préavis et sans feedback, sans commentaire. On savait pas du tout que la personne allait être renvoyée et voilà. La première fois, je l'ai mal vécu. La deuxième fois, un petit peu moins. La troisième fois, on commence à s'habituer un petit peu. Mais c'est une partie le système capitaliste qui est un peu délicate, on va dire, qui est assez délicate, hein, et bien sûr, il n'y a pas de bonne façon de faire renvoyer une personne, mais au Canada, et je pense aux États-Unis aussi, c'est très connu que, voilà, tu peux aller au travail et revenir le soir sans travail. Bien sûr, honnêtement, bien sûr, j'ai vu les 5 ans, j'ai dû voir 4 ou 5 cas dans les différentes équipes dans lesquelles j'ai travaillé. Et ça veut pas dire que il faut avoir un manque d'assurance par rapport à ça. Il suffit d'avoir une bonne communication avec son superviseur. Il suffit de toujours demander à faire des évaluations avec la direction. Comme ça, tu sais très bien c'est un conseil que je vous donne. Demandez si la direction ne vous fait pas d'évaluation, demandez à faire des évaluations. Comme ça, au moins, quelles sont les choses, quels sont les bons points et qu'est-ce qu'il faut que tu développes ou que tu améliores. Comme ça, tu ne risques pas d'arriver avec le point on te fait, comme on dit ici, on te laisse partir. Pour te laisser partir à la fin, typiquement vendredi après-midi vers 14h, 15h, la personne, tu ne reviendras pas lundi. Je pense que c'est tout. Ce sont les points qui me déplaisent un petit peu ici au Canada. J'allais dire, il y a 2 ans, ou là il y a 1 an, j'aurais dit aussi la distance avec la famille, j'aurais dit le fait d'être loin de sa famille ou d'Ekchi. Mais laissez-moi vous dire une chose, après 5 ans, tu t'y habitues. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais tu t'habitues au fait que tu as une relation à distance, on a une relation virtuelle avec ta famille. Bien sûr, il faut toujours garder avec le contact
parce que c'est super important et c'est la base. Hein. Finalement, c'est ce qui te permet de passer par donc, les moments difficiles au Dekshi. Tu retrouves toujours ta famille qui est là pour toi. Mais honnêtement, à un moment donné, je vous donne un très simple exemple avec ma soeur, parce que j'ai une seule soeur. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo avec elle. La waqala, c'était juste sur Instagram. Mais en tout cas, avec ma soeur par exemple, on a développé un nouveau rythme de vie, elle et moi, qui est un rythme de vie virtuel où on se parle pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que les 1-2 premières années, c'était un peu difficile parce qu'on s'adaptait un petit peu, qu'on a avec le manque, qu'on soit et tout, et j'ai envie qu'elle soit là, j'ai envie qu'elle partage des petites choses avec moi et tout. Mais là, à un moment donné, on s'habitue, on s'adapte, on se parle tous les jours et donc je sais que je fais partie de son quotidien et elle sait qu'elle fait partie du mien, donc on s'adapte. Avec le temps, on s'adapte. Et bien sûr, on essaye une fois par année d'y aller. Hein. On essaye de dire au moins une fois par an, et pour avoir avec les câlins et pour ressentir avec la chaleur familiale qui est essentielle. Mais je peux dire une fois par année, c'est bon, c'est vivable. Maintenant, passons aux choses que j'adore dans ma vie au Canada. Premièrement, le fait de vivre dans un environnement bilingue. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est enrichissant de vivre dans un environnement bilingue, d'avoir la capacité de travailler pendant la journée avec des personnes qui parlent français, de revenir le soir, parler avec des voisins qui parlent anglais, faire les courses, parler à la caissière en anglais, faire sa commande en français, avec le switch entre français et anglais. Je trouve que c'est super enrichissant. Et non seulement c'est enrichissant, mais le fait d'être bilingue, it's a fact. T'ouvre des portes. Il t'ouvre des portes qui ne sont pas accessibles aux personnes qui ne parlent pas anglais. Je sais pas, il n'y a pas d'autre moyen pour moi de vous le dire. C'est, voilà, it's a fact. Les personnes qui parlent en anglais ou les personnes qui sont bilingues, elles ont accès à des opportunités auxquelles n'ont pas accès les personnes qui parlent le français. Voilà, this is how real. Voici à quel point est-ce que c'est important d'être bilingue. C'est parce que si tu n'es pas bilingue, tu manques de la grosse partie de la vie au Canada, et je parle surtout de la partie Ottawa ou l'Ontario. Je ne vous le dirai jamais assez, pratiquez votre anglais, travaillez votre anglais, faites l'effort. On ne va jamais nous réveiller un bon matin en devenant bilingue. C'est un travail, it's a process. C'est une grosse volonté et c'est une motivation que vous devez avoir pour devenir bilingue. Donc, s'il vous plaît, la meilleure ressource que vous pourrez avoir pour réussir votre vie au Canada, c'est le fait d'être bilingue, parce que tu as accès à tout. Hein. C'est la langue, avec l'accès culturel, mais aussi l'accès social, hein, pour le travail, pour le fait de vivre avec les écoles, par exemple, mettre vos écoles dans un environnement bilingue. C'est super enrichissant et je l'ai même mis dans le top 1 de ce que moi j'adore ici au Canada. My second most favorite thing ici au Canada, c'est le fait de vivre à côté de la nature. Anna Hadi, c'est quelque chose que j'adore ici. C'est peu importe, Ottawa ou là quand on était aussi à Moncton encore plus. Mais Ottawa, au fait, on retrouve avec le côté paisible de la vie canadienne et le fait que tu peux avoir accès au parc à 20-30 minutes maximum de route. Et tu es dans une immersion totale de la nature. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore parce que tu peux finir ton travail à 16h30 et quand tu finis, tu reviens à la maison, tu te changes, tu manges ou que tu ressors à tenir encore une fois, tu as encore le reste de la journée pour aller profiter, faire une marche, faire un barbecue avec les amis, aller regarder le coucher du soleil dans un parc. Anna Hadi, c'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde. C'est le fait de d'être à côté de la nature. Le fait d'avoir des parcs un peu partout, pour moi, ça joue énormément dans ma qualité de vie ici au Canada et c'est quelque chose que j'adore. Et le troisième point que j'aime beaucoup aussi, c'est le work-life balance. C'est donc vraiment l'équilibre qu'on a ou qu'on peut se permettre ici entre le travail et la vie personnelle.
je vous cache pas, quand j'étais au Maroc, je vivais pour mon travail. J'ai pas de vie, j'ai pas de qualité de vie, je vivais pour mon travail. Ici, it's just a job. Le travail, tu le fais pendant les heures de travail. Une fois que tu sors de ton bureau, tu as toute la journée pour profiter de ta famille, de toi-même, de passer du me time, passer du temps avec toi-même, explorer de nouvelles choses. Et Hada, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me permettre auparavant et qui, aujourd'hui, comme je vous ai dit, fait partie de ma qualité de vie. Et que je ne voudrais vraiment pas du tout changer parce que je trouve que it suits me well. Ça me convient parfaitement et ça ressemble à qui je suis comme personne. J'adore avoir avec l'équilibre de oui, travailler bien sûr pour avoir une source d'argent, mais aussi pour me stimuler intellectuellement, essayer de nouvelles choses, me développer, explorer de nouvelles choses professionnellement. Mais c'est important pour moi aussi d'avoir du temps avec ma famille, d'avoir du temps pour moi-même, de faire des activités, de faire du bénévolat. C'est très très important pour moi. Donc le fait d'avoir avec pour moi c'est un luxe. C'est un luxe d'avoir l'équilibre work-life balance. Et c'est quelque chose que j'adore énormément ici. Donc 5 ans sont passés vraiment en un clin d'œil, honnêtement je le dis hein, et je le pense vraiment, il s'est passé énormément de choses, j'ai grandi sur plusieurs plans, Leïla qui est venue au Canada en 2017 n'est pas la même d'aujourd'hui forcément parce que j'ai vécu des expériences qui ont fait que j'ai beaucoup changé sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi. Donc ça, je trouve que c'est un très très bel atout qu'on a eu à notre vie et c'est un beau cadeau qu'on a pu s'offrir de venir au Canada. Bien sûr, obviously, aucun regret. Le seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous allez certainement me poser la question par rapport à la citoyenneté. Vous allez me dire, là, maintenant 5 ans, donc tu es aujourd'hui canadienne. Au fait, je ne voudrais pas vous divulguer pour le moment toute l'information parce que ce n'est pas encore officiel. Une fois que les choses vont s'officialiser, je vous promets de vous partager tout le process, qu'est-ce qu'on a fait, les choses qu'on a dû faire et pas faire. Pour le moment, je ne peux rien vous divulguer comme information parce que c'est pas encore officiel. Et ouais, après 5 ans, je sens que Ottawa et que le Canada is home, je me sens chez moi ici. J'adore le fait d'avoir l'équilibre, je suis ici et j'aime beaucoup mon rythme de vie, mais en même temps, je peux aussi retourner à mon pays natal et à ma famille. Donc le fait d'avoir 2 endroits où je me sens chez moi, c'est génial. Je vous cache pas que je me sens beaucoup plus chez moi ici au Canada qu'au Maroc. Le Maroc c'est vraiment une fois par an, c'est pour aller voir la famille, pour faire le plein de chaleur et de câlins et tout. Mais non, je ne pense pas revenir vivre là-bas de sitôt en tout cas. Si on devait changer de pays, et là je suis en train de penser à voix haute, hein. Si on devait changer de pays, on va certainement choisir un pays où il y a la mer. C'est quelque chose qui me manque un petit peu, la mer, vivre à côté de la mer. Anna ou Yassine, on est tous les deux de villes balnéaires, hein, donc on est d'origine de Knetra et de Esfi, donc on est tous les deux, on a vécu à côté de la mer toute notre vie, donc ça c'est quelque chose qui me manque, mais à part ça, on est vraiment bien ici et on se voit encore ici pendant une bonne, je sais pas combien d'années, je veux pas m'aventurer à dire combien, mais on est bien chez nous, on est vraiment bien chez nous, alhamdoulilah, et voilà, j'espère vraiment que chacun d'entre vous, là où vous êtes, se sent bien, parce que, rappelez-vous, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et si vous voulez être bien, give yourself conditions, donc vraiment essayez de vous donner les conditions pour vivre, pour bien vivre là où vous êtes, et ne dites pas « Ah ouais, c'est parce qu'elle est au Canada qu'elle vit ce genre de choses, ah ouais, ou c'est parce qu'il a une maison, ah yeah, c'est parce qu'elle a un travail, ou c'est parce qu'il a des enfants. » Si vous conditionnez votre bonheur à une condition, le jour où vous arrivez à la condition, vous allez voir qu'il y a une grosse déception parce que vous allez dire c'est tout, je sens pas, c'est pas ça mon attente ou my expectation. Donc ne conditionnez pas votre bonheur à l'étape de votre vie. Essayez de le vivre live, là, maintenant, tout de suite, right now. Je vous le souhaite en tout cas et j'espère que ce petit bilan vous aura plu.
Dites-moi en commentaire, pour les personnes qui vivent plus longtemps que nous, ou qui vivent ici depuis certaines années, est-ce que vous partagez les mêmes points que moi? Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous déplaisent ou qui vous plaisent ici au Canada? Je serais curieuse de les connaître. Donc mettez-les-moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis Ramadan Mubarak pour ce qui reste du Ramadan et Tallah Fraskum. Ciao, ciao!